François Orfeuille, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Approche de la Bible au pluriel, un orthodoxe lit des textes. Alors parlons d'abord de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à écrire ce livre? C'est à la fois simple et compliqué parce que j'ai un parcours un peu original. Je suis issu d'une famille catholique et j'ai eu une éducation chrétienne et la Bible a toujours tenu une certaine place dans ma vie et j'ai travaillé ensuite un certain temps pour approfondir dans ce domaine. Et puis parallèlement à ça, j'ai fait quand même de longues études de mathématiques qui m'ont amené à travailler dans le sport de haut niveau et y faire de la recherche, en particulier entraîner des sportifs de haut niveau. Et à partir de là, je crois qu'on trouve deux de mes caractéristiques. La première, c'est que quand on a un problème, il faut faire ce qu'il faut pour le résoudre, et on peut toujours surmonter une difficulté. Et deuxièmement, c'est que, ça c'est le sport, on a des moyens tous, et il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Et tout le monde a un certain nombre de moyens, chacun étant différent. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la photographie qui est sur la couverture de votre livre? Oh, c'est un thème très traditionnel, c'est une sculpture du XVe siècle qui est dans une église à côté de chez moi, dans le Lot. C'est le symbole du pélican qui donne la nourriture qu'il porte en lui, et c'est le symbole de Dieu qui se donne. Et donc lire la Bible, c'est en quelque sorte rejoindre, j'allais dire Dieu ou Jésus dans ce qu'il a donné, c'est-à-dire dans la parole qui aujourd'hui est une parole écrite. Qu'avez-vous voulu faire réellement dans ce livre? Alors, je me situe dans la perspective orthodoxe, mais je dirais que trop souvent, on se contente de répéter ce qui est traditionnel. C'est-à-dire, les pères ont dit, donc je répète. Or, les pères, ils ont écrit au 3e, 4e, 5e siècle, et aujourd'hui, il faut peut-être avoir une parole renouvelée. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui des méthodes modernes. Alors, je ne condamne pas la lecture traditionnelle, au contraire, mais je pense qu'il faut travailler aujourd'hui avec des moyens d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ont un certain nombre de connaissances, il faut qu'ils appliquent leurs connaissances qu'ils ont dans le profane. Je pense en particulier, on travaille l'analyse des récits, on travaille à l'école aujourd'hui, au collège et au lycée. Bon, mais pourquoi on n'utilise jamais cette méthode pour analyser des récits bibliques? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Vous proposez une certaine interprétation moderne, somme toute, des textes. Une lecture. C'est-à-dire pour moi, lire, c'est tout à la fois prendre un texte, le lire, l'étudier, on arrive à trouver un sens, et à ce moment-là, il faut l'exprimer. C'est ce que j'appelle le dire. Le lire, le dire, et puis ensuite, comme c'est une parole qui nous pénètre, il faut vivre. Il y a un projet, on rencontre le projet de Dieu à l'intérieur des textes, et derrière, je dirais, c'est à moi de continuer à vivre. On peut lire dans la présentation que ce livre aide à lire la Bible. Pourquoi? Bien, je fais une étude, j'allais dire très concrète, c'est pour ça que ça s'appelle approche plurielle, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, je dirais, je montre à partir de textes qu'il y a des méthodes de lecture. Et c'est à ces méthodes que je veux présenter, auxquelles je veux initier un petit peu grâce à ce livre, et puis chacun s'emparera de ça et continuera le chemin. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, j'en prendrai un premier, c'est ce qui concerne Jésus. Jésus et sa prière, ou Jésus, le vrai juif, puis c'est deux chapitres du livre, ou la vie de Jésus en tant que juif. Et là, il s'agit de prendre des textes, et je dirais un peu comme ont fait les pères de l'Église. Ils connaissaient toute la Bible, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Donc, on lit des textes, on les mémorise, et puis ils peuvent ressortir à un moment quelconque. Et Saint Jérôme, il disait qu'il fallait ruminer les textes, c'est-à-dire les prendre, les remâcher, les remastiquer. Il faut s'assimiler la parole, et il faut s'assimiler ça. Et lorsqu'on a une bonne connaissance d'un certain nombre de textes, ils se rejoignent les uns les autres. Il y a des fils, on tire des fils et il en sort quelque chose. Et finalement, quand on en a une certaine connaissance, on arrive à une vue d'ensemble. C'est ça que j'ai essayé de faire dans ces cas-là. Et c'est une lecture très traditionnelle. Mais il y a des cas où c'est, je dirais, moins facile.
Je prends par exemple l'épisode de la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Bon, on connaît tous les discours, c'est plus ici qu'il faut adorer, etc., etc. Bon, ok, les discours donnent un message spirituel. Mais si je prends le texte, bon, mais ce texte, il est calqué exactement au point de vue littéraire, sur des personnages, des entrées et des sorties, des lieux. C'est exactement ce qu'on a lorsque le serviteur d'Abraham va chercher l'épouse pour Isaac, pour le fils. Il s'en va dans la famille d'Abraham chercher. Et le texte est construit comme ça. Mais qui c'est qu'on a? On a Jésus qui va chercher qui? Mais son épouse. C'est-à-dire, son épouse, c'est les croyants qui arrivent après de la ville de Samarie. Je dirais, et le lire comme ça, ça apporte une ouverture extraordinaire, parce que quand Jean-Baptiste dit l'ami de l'époux, à la joie de l'époux, je veux dire, on a tout ce thème de l'époux, de l'épouse qui vient du prophète Osée qu'on retrouve ici. Bon, mais on peut faire de ce texte aussi une lecture très historique. Qu'est-ce que c'était la Samarie? C'était des frères qui avaient été en exil, qui revenaient, qui n'avaient plus de temps pour rien du tout. On les considérait comme ennemis parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité des autres. C'est l'opposition en Israël du nord et du sud qui dure depuis David en quelque sorte. Bon, voilà deux approches qu'on peut faire, en plus de la lecture, je dirais, un peu plus spontanée, des discours qui disent immédiatement quelque chose. Mais on peut aller plus loin. Lorsque j'étudie les premiers chapitres de la Genèse, de la création, bon, je sais parce que j'ai eu l'exemple, même une fois ma fille m'a dit ça me rebute, ça j'y comprends rien. Mais je dis oui, c'est normal. Parce que la Bible elle a un début, mais elle a aussi une fin. Si vous voulez comprendre les premiers chapitres, allez lire ce qu'il y a à la fin. Vous allez voir que dans l'Apocalypse, qui est une révélation donc pour l'avenir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a, à partir des problèmes qui se posent, je ne sais pas à quelle époque, elle est autour du 10e, 8e siècle, on apporte une réponse aux problèmes de l'homme, aux problèmes du moment. D'où c'est que je viens? Pourquoi il y a du mal dans le monde? Pourquoi les frères se bagarrent et se tuent? Pourquoi il y a le déluge et les inondations, les catastrophes naturelles? Pourquoi les hommes ne se comprennent pas quand ils se parlent? C'est les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont à part du reste du livre. C'est une explication du monde et on fait remonter ça au début, exactement comme la révélation finale se trouve à la fin. Donc prenons les deux. Et puis, à l'intérieur de ces 11 premiers chapitres, il y a les 3 premiers qui sont sur la création du monde. Mais des récits de création du monde, on en a partout dans l'Orient ancien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'original? Alors, bien sûr, ça suppose qu'on aille lire un peu le mythe de Gilgamesh ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, je veux dire que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, regardez les pistes. Voilà les éléments de méthode. Puis appliquez-les à d'autres. À la fin du livre, j'applique ces mêmes méthodes à des textes qui sont, je dirais comme dit apocryphes, mais qui certains sont reconnus dans les églises. Mais c'est intéressant de voir comment le thème de la stérilité, qui est depuis Sarah, bon, ça arrive jusqu'à Élisabeth, et puis, je veux dire, lisons tout ça, et puis réjouissons-nous, et puis si le cantique de Marie, c'est le cantique d'Anne, ben, bon, c'est à peu près, du point de vue littéraire, c'est pratiquement le même texte, à 2 périodes différentes. Mais bon, il y a peut-être une raison. Et c'est ça, allez voir la raison. Lisez, imprégnez-vous de ça, mais à partir de là, ben, vous allez trouver quelque chose, quoi. Et ce sens-là, ben, il vous fait progresser. Alors continuez. Prenez le livre, osez le lire, le décortiquer, et puis vous ne vous tromperez pas. De toute façon, vous ne vous tromperez pas. Allez, il faut foncer. Allez.